Et C'est en bas, hein. 8-9 lignes. les 2 points. D'accord? Les 2 points. Maï Nino, on avait dit qu'il y avait Shmona Esrei Davar qui ont été décrétés. Et maintenant, dans la Mishnah, c'est écrit 18 choses ont été enseignées dans ce grenier. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui fait partie des 18 choses? La Gemara dit Maï Ninu Shmona Asar Davar. D'Etznan, c'est enseigné dans la Mishnah. Eilu Poslin et Atrouma. Ça, les choses suivantes, c'est des choses qui vont rendre la Trouma pasoul, invalider la Trouma. Aochel Ochel Rishon, Vaochel Ochel Sheni. On va expliquer tout ça. C'est quelqu'un qui mange une nourriture qui a une Touma Rishon, les Touma. Très vite, la Touma la plus puissante, c'est un cadavre. C'est pas Av, c'est Avi Avot Touma. Ça, c'est un cadavre. Après, on a Avatouma. Avatouma, ça rend impur les personnes et les ustensiles et les objets. Après, on a Rishon, quelqu'un qui touche ça, ça devient, quand ça se répand la Touma, ça devient Rishon et Touma. Ça peut créer un Sheni, et Sheni, après Sheni, puis après, bon, ça dépend. Normalement, Sheni, la Touma, quelque chose qui est Sheni, la Touma, elle ne va pas rendre impur la nourriture qui est profane, la nourriture qui est Choulin. Seulement la nourriture qui a une sainteté, une kedusha, comme la trouma. La trouma, si ça touche, entre en contact avec Sheni, les toumas, c'est pas soul. Et puis et la chose la plus kadosh, c'est kochim, des morceaux d'offrande. Comme c'est encore plus kadosh, ça a plus de sensibilité. Et là, il y a même un shlishi. Un shlishi, Il y a aussi un révi, je crois. Non, non, il n'y a pas. Ne transmet pas. Les shlishi ne transmet pas. Non, mais un shlishi, dans Trouma, disons Trouma qui devient shlishi, si elle entre en contact avec un kochim, elle va invalider le kochim. Il n'est pas, ça ne s'appelle pas réveillé, mais il n'est pas soul. Ok, alors maintenant regardons, alors on dit des choses ici qu'on va expliquer bientôt, tout de suite. Quelqu'un qui mange une nourriture qui est rishon, ochel rishon, ochel sheni, ou la nourriture qui est sheni, le touma va choter, mashkin tmein, quelqu'un qui boit de la boisson, une boisson quelconque qui est tamée, si lui, après qu'il a fait ça, il touche la trouma, il va invalider la trouma. Quelqu'un dont sa tête et la majorité de son corps est rentré dans de l'eau, shuvin, de l'eau qui a été puisée. Puisée, ça vient exclure un mikvah. C'est comme même une douche ou de l'eau qui tombe quelque part, c'est même shuvin. Lui aussi, s'il touche la trouma, il va l'invalider. Quelqu'un qui tahor, sur lequel il y a une quantité d'eau qui est tombée sur sa tête, va sefer, c'est sefer Torah, qui touche la trouma, ça va invalider la trouma. Va yadaim, les mains. Pourquoi les mains? Parce que nous on sait que les mains, ils ont un médérabanan, ils ont un statut de sheni, les touma. On avait dit que sheni les touma, ça va invalider la trouma. Va yadaim va tful yom. Tful yom, ça concerne normalement le Kohen. On avait dit que c'est pas suffisant qu'il va au mikvah, il doit attendre la tombée de la nuit. Avant la tombée de la nuit, si lui il touche la trouma, pas seulement il ne peut pas manger la trouma, mais même s'il touche la trouma, il va l'invalider. Et de la nourriture ou des ustensiles qui sont devenus impurs à travers une boisson, un liquide quelconque. Voilà, un point. Ça, c'est une situation. Et ça, on parle des choses qui vont invalider, mais je m'excuse, la trouma. Mantana, c'est qui celui qui enseigne Ochel Rishon, Ochel Sheni, Mifsal Pasle. Quelqu'un, on avait dit, qui mange
que ce soit Ochel Rishon le Touma ou Sheni le Touma, il va l'ifsol. Maintenant, vous entendez, c'est quoi la différence entre l'ifsol et l'étamé? Quand quelque chose rend invalide quelque chose d'autre, quand il est tamé, il entre en contact, ça veut dire que la chose qui passe sous, elle-même, elle est invalidée, mais elle ne va pas avoir la capacité, à son tour, de rendre impur quelque chose d'autre. Elle ne peut pas transmettre la touma. Ça, c'est l'ifsol. Tandis que l'étamé, il m'a tamé ma chose, ça laisse entendre que pas seulement la chose que tu as touchée, il est tamé, il a la capacité à son tour de répondre à touma. Ça, c'est ce que... Alors, il dit, on voit ici, on parle de choses qui est poslim, mais nous poslim. On dit que quelqu'un qui mange rishon et touma, ou quelqu'un qui a mangé chenil et touma, il va rendre la trouma pasoul, mais pas tamé. Mifsal pasle, tamouye, en haut de la page suivante, tamouye lo metamou. Alors, qui est de cette opinion? On va voir tout de suite. Amar Rabba Bar Chana Rabbi Yoshuahi. C'est l'opinion de Rabbi Yoshua, comme on voit dans la Mishnah suivante d'Etznan. Rabbi Eliezer Omer, Ha'ochel, il y a une Mishnah où on voit une dispute, une machloket. Rabbi Eliezer Omer, Ha'ochel, Ochel Rishon, Rishon. Quelqu'un qui mange, tout ça c'est des rabbanan. Quelqu'un qui mange une nourriture qui est tamée et qui est une touma de Rishon, le touma, alors lui, à son tour, il a un statut de Rishon. Mais c'est seulement, encore une fois, c'est seulement vis-à-vis de la trouma. Seulement vis-à-vis de la trouma. Attendez, c'est-à-dire qu'il mange une trouma qui est tamée? Non, il mange une nourriture quelconque qui a un niveau de touma qui s'appelle Rishon le touma. Et lui devient Rishon le touma. Ok, maintenant, Rishon le touma vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la trouma. Quoi? Ça veut dire vis-à-vis de la trouma? Vis-à-vis de la trouma, que s'il touche la trouma, quoi? S'il touche la trouma va être pas saoul. Hein? C'est-à-dire le coin, il ne peut plus la manger. Mais c'est ce qui n'est pas logique. C'est que lui, il devient tamé quand il a mangé quelque chose qui est richon les touma. Non, il devrait être tamé la chimie. Oui. Et comme tu dis, comme tu viens de dire, quelqu'un qui mange une nourriture qui est richon les touma, il devait être un chéni les touma. Et normalement, un chéni les touma, un chéni les touma, si ça touche la touma, ça va l'invalider. Mais un chéni, s'il mange un chéni le touma, une nourriture qui est chéni le touma, lui, il devient shlishi. Il n'a plus la possibilité de rendre un pur. On va voir. Désolé, Vas-y. je m'échappe. Vas-y. Permet de... Non, vas-y, Richard. En tant que néophyte par rapport à cette noble assemblée. Pas cher. Mais une différence entre un aliment qui est kadosh et qui ensuite devient tamé, il est en même temps pas soul, ou pas soul, c'est tout à fait différent. C'est autre chose. Si on dit qu'un objet, à force d'avoir été en contact avec la touma, si c'est pas soul, si ça devient pas soul, ça veut dire que l'objet lui-même il est invalidé, tu ne peux pas le manger. Mais il n'a pas la possibilité, lui, de répandre la touma. Si lui, il touche un autre monsieur, c'est parce que s'il n'est pas soul. Si tu dis qu'il est tamé, c'est simplement ça veut dire que pas seulement en lui, il est transmettre. Voilà. Oui, mais on a le droit de manger tamé. Pardon? On a le droit de manger quelque chose de pas sous le... On a le droit de manger quelque chose de tamé. Tu as raison, on a le droit, mais pas la trouma. Pour Oui. les kohanim. Et pas les coaching. Et tu vois que... On va voir. J'ai pas compris cette notion de tamé, chéni, shlishi, tout ça. C'est des niveaux d'impureté. Que l'impureté, quand elle se répand, à force de se répandre, elle se dilue. Elle se dilue. Donc, quelque chose, il est tamé, il est devenu richon et touma, parce qu'il est entré en contact avec Abba Touma. Mais maintenant, quand ce richon, il va toucher quelque chose d'autre, il va devenir chéni. Le plus, quand ça se répand, ça se dilue. Normalement, ici, ce n'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce qu'il mange la nourriture qui est richonne, il lui est richonne. Il mange la nourriture chéni, il est chéni. La trouma, avec les
Kohanim. Oui, seulement les Kohanim. Là, on parle de choses qui ne peuvent intéresser que les Lévites. Non, parce que tu sais que la Trouma, en fin de compte, elle est prélevée par n'importe quel Israël. Elle est prélevée et transmise à un Kohen. Donc si l'Israël en question, le fermier, il va ramasser de sa récolte, il a un problème avec la Trouma, il risque d'impacter la Trouma, qu'il va plus tard donner au Kohen. De créer un problème au Kohen. Oui. Alors, encore une fois dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, la deuxième ligne d'en haut de la page. Aochel ochel rishon, rishon. Veochel ochel sheni, sheni. Ochel shlishi, shlishi. Toi, quand tu as mangé quelque chose d'impur, tu vas maintenant assumer le même niveau d'impureté que la chose que tu as mangée. Rabbi Yoshua Omer, Aochel ochel rishon, veochel sheni, sheni. Lui, il est plus cool dans le sens qu'il dit, même si tu manges ochel rishon, c'est comme si tu mangeais ochel sheni, tu es sheni. Sheni. Maintenant, un sheni, quand ça touche la trouma, qu'est-ce qui se passe? La trouma qu'il a touchée, elle a invalidé, elle devient shlishi. Mais elle n'est pas saoule, dans le sens que... Elle est descendue de charge. Oui, elle est tamée. On ne peut plus la manger, le coin ne peut pas le manger. Mais cette trouma, si tu touches une autre trouma, ça ne va pas rendre l'autre trouma tamé. Compris? Alors, qui dit ça? Parce que selon la première opinion, juste un petit point être sûr que tout le monde a compris. Celui qui dit qu'il mange une nourriture qui est richonne les toumas. Et ça veut dire que lui, maintenant, dorénavant, il a un statut de richonne les toumas. S'il mange une trouma, la trouma devient sheni. Lui, il est richonne. Forcément, il mange la trouma est sheni, mais la trouma qu'il a mangée en tant que sheni, si elle touche une autre trouma, elle va le rendre shlishi. Mais elle est mangée, comment elle va toucher une autre trouma? Pardon? Non, il a mangé, il a touché, il a touché, pardon. Ok, donc on voit que c'est Rabbi Yoshua, c'est la chita de Rabbi Yoshua qui dit que c'est possel velo metame. Shlishi, qu'est-ce qui se passe? Ochel shlishi, le shlishi. Ok. Rabbi Yoshua, mais ochel rishon ve ochel sheni. Shlishi, s'il mange un shlishi, ça dépend. Il est sheni vis-à-vis de Kodesh. S'il touche les offrandes, il est considéré comme sheni. Ve'ein sheni le trouma. Voilà. Et maintenant, la Gemara demande une question. Elle dit comme ça, je ne comprends pas. Tu me dis, c'est qu'il quelqu'un mange la nourriture. Ce type qui mange la nourriture, on ne parle pas d'un Kohen. On parle d'un type tout court en Israël qui mange quelque chose. Et il dit, si quelqu'un il mange un sheni le touma, Il devient shlishi. un sheni le touma bechulin. Quand on parle de sheni, ça ne va pas impacter de la nourriture qui est sheni le touma. Et si elle touche le touma, ça ne va pas impacter. Il n'y a pas de la nourriture. Sheni le touma, ça ne va pas impacter. Sheni le touma, en fin de compte, donc on parle de nourriture, c'est comme si c'était rien. Alors qu'est-ce que ça veut dire que si quelqu'un mange une nourriture qui est sheni le touma, et lui il devient sheni le touma, après quand lui il touche la touma, il va invalider. On dit que quand on parle de chulin, il n'y a pas de problème. Okay? Regardez juste le Rashi, pour mieux comprendre. Le Rashi qui dit... Où est-ce qu'il se trouve le Rashi? Je le cherche. Ashlishi sheni le kodesh. Pardon. Rabbi Yoshua Omer haochel ochel rishon hava sheni dans le Rashi, vechen haochel ochel sheni hava sheni. Vous voyez? Oui. Alors, Rashi explique, V'hata mefaresh ta'ama, matzinu shasheni ose sheni al yedei mashkin. De mashkin afilu hen shniim nasin techila. Et comment est-ce qu'on peut voir comment on voit que sheni
peut rendre une autre nourriture chénie? Normalement, ça ne marche pas. À travers un liquide. Un liquide, c'est un yotzei dofen, c'est une exception à la règle. Dans le sens qu'un liquide, s'il rentre en contact avec un chéni, exceptionnellement, au lieu de devenir shlishi, parce qu'on parle d'une touma qui se répand et qui est censée de se diluer, alors, on a encore une fois une nourriture qui est chénie, qui touche un liquide, et au lieu de devenir shlishi, ça devient rishon. En tant que rishon, alors oui, ça peut impacter sur une nourriture. Une nourriture qui est chénie, les tout pas, si on rentre en contact avec une autre nourriture qui est chénie, tout n'a rien. Mais une nourriture qui est chénie, qui touche un liquide, quelque chose qui est chénie, qui touche un liquide, il devient rishon. C'est n'importe quel liquide ou c'est simple liquide? N'importe quel liquide. N'importe quel liquide. C'est la nourriture devient rishon. Et le liquide devient rishon. Ah, le liquide. Et donc là, en tant que liquide qui est rishon, il peut rendre la nourriture chénie. Il peut l'étamer la nourriture en tant que rishon. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. On va en parler, hein? Vous pouvez reprendre ce que vous venez de dire parce que... Il y a une exception à la règle qu'on avait expliquée. La règle qu'on avait expliquée, c'est quand la touma se répand, elle se dilue. Oui. Okay. L'exception à la règle, il y a deux ou trois exceptions. Mais une des exceptions à cette règle, c'est le liquide. De quel point de vue? Si on a par exemple un rishon de touma, quelque chose qui est une touma à niveau de rishon, qui touche le liquide est censé devenir chéni. C'est d'accord? Rishon, quand ça se répand, ça doit se diluer et ça descend d'un niveau. Mais au lieu de devenir chéni, ça devient rishon. Le liquide devient rishon. Oui. Donc, il reste au même, la nourriture, elle est rishon, et le liquide, il reste rishon. Oui. Il devient rishon. Oui. même niveau. Oui. Et là, ça... Et pas seulement ça. Pas seulement ça, je m'excuse. Même un chéni le touma. Si un chéni le touma, si ça touche un liquide, le liquide devient rishon. Ah. Oui. Et en tant que rishon, il ne rend pas le chéni. Alors, en tant que rishon, maintenant, il peut rendre impur, il peut rendre un chéni la nourriture. Regardons encore une fois le rachis. Dans l'autre sens. Si c'était un chéni le touma, qui touche, écoutez, si c'était quelque chose qui avait un niveau de touma qui s'est chéni le touma, une nourriture, n'importe quelle nourriture qui est chéni le touma, ça touche une autre nourriture, ça ne fait rien, aucun impact. Mais si ce chéni, il touche un liquide, le liquide devient rishon. Et le rishon, s'il touche la nourriture normale, il le rend tamé. Il devient la nourriture, il devient le liquide, il transmet. Alors que le ochel chéni, il rend pas tamé. Il transmet très fort. Le ochel chéni, il rend pas tamé. Pardon? le liquide, il est rishon, Il rend pas tamé. Et qu'est-ce qui va rendre tamé ou qu'est-ce qui va rendre un pasoul? Non, un ochel qui est chéni, la seule chose qui peut impacter, c'est la trouma. C'est une nourriture qui n'est pas normale, une nourriture qui est une kedusha. Alors là, un chéni, si ça entre en contact avec trouma, c'est un problème pour la trouma. Au sel. Pardon? Au sel ou métamé? Chéni, c'est possel. Possel est à trouma. Et si c'était coaching, encore plus, c'est itamé est à coaching. Et le coaching qui a été rendu impur, il va lui, à son tour, s'il touche un autre coaching. Mais je veux retourner à la Gemara. Et la Gemara dit Sheni Shlishi, Sheni le Kodesh. On a dit que c'est quelqu'un qui mange Shlishi. C'est quoi son statut? Ça dépend vis-à-vis de quoi. Ken Shlishi, il devient Sheni le Kodesh. Ve'en Sheni le Trouma. Bechulin. Alors, la Gemara demande, tu me dis Sheni, quelque chose qui est Sheni, qui a rendu quelque chose d'autre Shlishi. On a utilisé, on a vu le concept, quelque chose qui est Shlishi. C'est quoi Shlishi? On parle d'un type qui a mangé, encore une fois, la nourriture qui est normale, qui est Chulin, une nourriture qui est profane. Le concept de troisième niveau d'impureté pour une nourriture qui est profane n'existe pas. Alors, la Gemara, ça veut dire quoi? Shlishi. Tu me dis que s'il a mangé shlishi vis-à-vis de la trouma, mais ça veut dire quoi qu'il a mangé shlishi? On parle encore une fois de quelqu'un qui mange une nourriture qui est chulin. Il n'y a pas shlishi, les trouma quand on parle de chulin. La Gemara explique
De quel cas est-ce qu'on parle? Bechulin, vous êtes dans les mots. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lignes d'en haut de la page. Yud Daled, Amud Aleph, 6 lignes d'en haut. On parle de Chulin Shina'asu al Taharat Trouma. Vous entendez? Il y a, disons, les Kohanim. Les Kohanim, ils ont souvent l'habitude de manger Trouma. Trouma, ça a une sensibilité spéciale, parce que ça a une kedusha. Donc ils se sont dit, bon, nous, même notre nourriture qui est profane, même notre nourriture qui est chulin, on va l'aborder de la même façon que comme si c'était trouma. C'est une khumra que les Kohanim se sont imposés, que les Kohanim qui ont l'habitude de manger trouma. Ce n'est pas un Kohen qui de temps en temps il mange trouma, mais il mange souvent la trouma. Il dit, bon, je ne veux pas avoir des accidents. Donc même dans ma cuisine, la nourriture qui est chulin, je vais l'aborder avec les mêmes précautions, comme si c'était trouma. Alors, si tu l'abordes comme ça, on a une possibilité d'avoir une nourriture qui est en fin de compte profane. Mais si tu la traites comme de la trouma, alors elle est sensible à avoir un troisième niveau de shlishi. S'il y a quelque chose qui chénit les trouma, et ça touche la trouma elle devient shlishi. Si ça touche chulin, c'est rien. Mais si ça touche la trouma, donc on dit, quand on parle de shlishi, dans le contexte d'une nourriture qui est profane, on parle d'une nourriture profane des Kohanim qui ont pris une khumra et ont décidé de manger betorat trouma, taharat trouma. Il n'y a pas seulement les Kohanim qui peuvent prendre cette trouma, il y a aussi des... Oui, c'est d'autres gens aussi, mais c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt que les autres vont le faire. Mais c'est les gens qui ont l'habitude de manger trouma, c'est dans leur intérêt peut-être d'assumer cette trouma. Maintenant, la Gemara, le côté difficile, compliqué, on a passé le cap. Ochel rishon ve'ochel sheni, ve'ochel sheni, et on dit qu'il est tamé. La Gemara demande pourquoi. Pourquoi, de quel droit tu me dis quelqu'un qui a mangé la nourriture, qui est rishon sheni, ou rishon il est tamé. Pourquoi? Maïtama, c'est une gzera. Gazrou beirabanan tuma, de zimnin, parce qu'il y a des fois, de achil ochalin tmein, veshakil mashkin de truma, veshadei le poumei, vepasil lehu. Il dit parce qu'il y a des fois que quelqu'un, c'est possible, qu'il a dans la bouche, le type qui a mangé une nourriture, qui a, disons, un niveau de chenil et touma. On dit, lui, ça lui fait aucun effet, normalement. Mais si, pendant qu'il a cette nourriture dans la bouche, il prend un verre de vin, et ce verre de vin, c'est la trouma. Alors, le vin qui rentre dans sa bouche va entrer en contact avec le chenil, et là, c'est un problème. Ça va être le vin, il va invalider le vin. Mais déjà, est-ce que ça, on considère que quand c'est dans la bouche, alors ça peut générer encore un tourment? On va considérer que... Ben non, tant que c'est dans la bouche, et si ça existe, tant que ça n'a pas été avalé, on parle d'une nourriture qui n'a pas encore été avalée, c'est dans la bouche. Il y a des fois que les gens, ils mangent, ils boivent en même temps, ils prennent du liquide en même temps. Alors si le type, il fait entrer dans sa bouche du liquide qui est trouma, et dans sa bouche, il a quelque chose qui est tamé, c'est un problème, il va invalider le trouma. Donc pour éviter cette situation, tu dis, tu sais quoi, tu manges quelque chose qui tamé, toi tu es tamé. Tamé vis-à-vis de quoi? La trouma. Donc tu peux pas toucher la trouma. De peur que si on te permet de toucher la trouma, tu vas avoir un moment d'oubli et tu vas faire entrer de la boisson dans ta bouche pendant que tu manges. Quelque chose qui est impur. Le zimin d'achil ochlin tmein ve shakil va prendre du mashkin de trouma, shada il va le jeter, il va l'introduire les poumées dans sa bouche, va passer le haut. Et le même cas, apparemment, c'est une répétition que on a dit shoté, mashkin tmein. On a dit quelqu'un qui boit un liquide qui est tamé, la même chose, il devient tamé, il a un statut de touma, vis-à-vis de la trouma. La Gemara dit maïtama, gazrou beirabanan touma, de zimnin de shata mashkin tmein, veshakil ochalin de trouma, veshade le poumé vepasil lehu. La Gemara donne apparemment exactement la même explication.
Pourquoi, si tu bois un liquide qui tamé, toi tu deviens tamé? De peur que c'est possible que tu as du liquide dans ta bouche qui tamé, et tu vas prendre maintenant une nourriture de trouma dans ta bouche. La nourriture de trouma, elle rentre en contact avec le liquide qui tamé et ça va invalider. Mais la Gemara dit pourquoi? C'est une répétition. Okay? J'ai déjà compris le principe. On te rend tamé quand tu manges quelque chose de tamé, que ce soit un liquide, que ce soit un truc. Et ça, c'est l'explication. Pourquoi répéter quand on parle du liquide? La Gemara dit Hainu har. Et la Gemara répond Mahu de tema. Qu'est-ce que tu aurais pu dire dans ta tête? Ha shriche ve ha lo shriche ke mashmalan. Shriche, ça veut dire courant. C'est courant d'avoir de la nourriture dans la bouche et quand on mange aussi de boire quelque chose. C'est un scénario assez courant. Que les gens, ils introduisent du liquide dans la bouche quand ils ont toujours de la nourriture. Mais l'autre, le cas inverse, quand ils ont de la boisson dans la bouche, un liquide dans la bouche, de mettre de la nourriture, c'est rare. On peut pas parce que... On peut, mais c'est rare. Donc on est pu dire comme c'est rare, on ne va pas faire une xéra. Et donc si quelqu'un il buvait un liquide qui était tamé, on ne va pas faire une xéra dire que toi tu es tamé, parce que normalement on ne fait pas de xéra sur des cas qui sont rares, rarissimes. Mais ici, oui, on dit qu'il n'y a aucune différence si le type il a mangé la nourriture qui est tamée ou une boisson tamée, il devient tamé vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la trouma. Parce que c'est-à-dire que si lui il touche après la trouma, il a invalidé la trouma. Tout ça pour éviter le scénario que quand il a quelque chose de tamé dans sa bouche, il introduit en même temps un morceau de trouma. Donc alors, excusez-moi, donc s'il fait dans sa bouche il y a la trouma. Oui. Et c'est interdit. Et maintenant il fait rentrer du vin. Du vin il est... Non, dans sa bouche il y a toujours quelque chose qui est tamé. Que ce soit du liquide ou que ce soit une nourriture. Il y a la nourriture. Et maintenant il fait rentrer... La trouma. Il fait rentrer du vin. Est-ce que le vin aussi, il devient tamé? Oui, parce que la trouma, tu entends René, si la trouma rentre en contact avec quelque chose qui chénit les troumas, à plus forte raison, Rishon les troumas, ça va invalider la trouma. Et donc, et inversement aussi. Oui, et donc on veut éviter cette situation, c'est tout. Ça, c'est les premières choses qui rendent la trouma tamé. Quelqu'un qui mange quelque chose qui est tamé. Il assume un statut de tamé vis-à-vis de la trouma, c'est clair? Okay. Oui, moi j'ai il y a quelque chose pour compris. Vas-y. Le fait que ce soit à l'extérieur, on peut parler de touma et de touma, comment on appelle, Aleph, Rishon, Sheni, etc. Mais à partir du moment où c'est dans la bouche, c'est fini. Parce que de toute façon, ça va se mélanger dans le corps. Oui, mais comme tu dis, une fois que ça a été avalé, là tu peux dire que c'est fini. Mais si ça se passe quelquefois que quelqu'un, pour une raison ou une autre, il peut recracher dehors un morceau de nourriture. Et tu peux voir, hein, qu'est-ce qu'il mangeait, qu'il voit un morceau de tomate, un morceau de poulet. Il reste, ça reste. Tant qu'il n'a pas avalé. Tant qu'il n'a pas avalé. La Gemara demande, il y a maintenant les autres xérotes. La Gemara dit, on avait dit que quelqu'un qui fait rentrer sa tête, la majorité de son corps, dans de l'eau qui a été puisée, de l'eau qui n'est pas de l'eau, il est tamé vis-à-vis de la trouma. La Gemara demande pourquoi. Maïtama, gazru beirabanan touma. Amar, vous y êtes? Amar Rav Bibi, Amar Rav Asi, shebatrila hayu tovlin b'mei me'arot, mechunasin vesruchin. Au début, souvent, les mikvahs, c'était dans des grottes. Souvent, il y avait des mikvahs qui étaient dans des grottes ou des cavernes. Ouais. Et ça ne sentait pas tout le temps très bien. Il y avait des fois que ça sentait mauvais même. Et c'était sale. Et les gens après, ils avaient l'habitude de se doucher. Oui. Ils se jetaient de l'eau dessus, de l'eau qui a été puisée, pour se nettoyer un petit peu après le mikvah. Et après, c'est devenu une habitude. On va voir. Et donc, ils ont dit que quelqu'un sur lequel de l'eau puisée a été jetée, dorénavant, il a un statut de Touma vis-à-vis de la Trouma. La Gemara explique,
Ça veut dire quoi c'est devenu une habitude. Mai keva. Amarabaya shahayu omrim. Parce que les gens disaient, lo eilu metaharin, ela eilu ve'eilu metaharin. C'est devenu, vous entendez, une habitude tellement répandue qu'ils se douchaient après le mikvah, que les gens ont commencé à dire que comment on se purifie avec les deux. La purification, en fin de compte, le processus de purification comprend les deux étapes. Et la Gemara demande, mais qu'est-ce que ça change? Quoi que ce soit, même s'ils se sont dit qu'on a besoin aussi de la douche pour se rendre pur après le mikvah, mais ils sont allés dans le mikvah. Donc même s'ils se trompent vis-à-vis de la deuxième étape, vis-à-vis de la douche, mais au début, ils sont allés au mikvah. Alors on s'en fout, même s'ils disent ça, c'est méchant, ils se sont trompés dans le mikvah au début. Hakatavle behanach. Et là, mais c'est quoi? C'était quoi le danger? C'était quoi le vrai problème? Ela amarava shayu omrim lo eilu metaharin, ela eilu metaharin. Après la douche a remplacé le mikvah. Ils ont commencé à dire qu'en fin de compte, le vrai truc qui te purifie, c'est la douche. C'est que te jeter de l'eau, on se jette. Tu vas être pur si tu n'as pas fait la douche après. Oh, alors, Non. s'ils avaient dit ça, à la limite, on pouvait passer. Parce que ça veut dire que tu es allé au mikvah, mais tu dois, après le mikvah, te doucher. Ça, c'est pas tragique, parce que, quoi que ce soit, ils sont allés au mikvah. Mais après, ils ont commencé à dire que le vrai truc, en fin de compte, qui te rend pur, c'est la douche. Et donc, les gens, ils ont commencé à les battre à la mikvah. Alors, quand les chachamim ont vu ce phénomène, ils ont dit, vous savez quoi? Quelqu'un, après le mikvah, qui va à la douche le rend impur vis-à-vis de la trouma. Et on ne peut pas changer le du mikvé que ça. Non, alors. C'est dans des grottes. C'est dans des grottes. Non, tu entends encore une fois. Il va au mikvé. D'abord, il y a une précision importante. Je m'excuse, je retourne à ta question. Mais d'abord, une précision importante. Le type qui se douche après, parce que c'est une bonne question ce que tu dis, moi. Le type, il va dans un mikvé qui est sale. Quand il est condamné à être sale, il a le droit de se doucher. Mais qu'il sache que quand il se douche, il a un statut de Touma vis-à-vis de la Trouma. C'est tout. Si c'est un Kohen, c'est grave. Si c'est un fermier qui risque d'avoir contact avec la Trouma, c'est aussi grave. Et qu'il sache, tu es pur, mais pas tout à fait. Parce que vis-à-vis de la Trouma, c'est problématique. C'est tout. Il a le droit de se doucher. Non, je m'excuse, un autre truc. Une autre précision, que quand il va à la douche, il n'a pas le droit d'aller à la douche après le mikvah. Mais disons, il va à la douche quelques heures plus tard, avant d'aller dormir. Alors il va se nettoyer, hein, parce que ils ne sont pas juxtaposés, le mikvah et la douche. Mais le fait qu'ils étaient juxtaposés, comme on fait aujourd'hui, les havdil. Les gens, souvent, quand ils vont au mikvah aujourd'hui, ils vont là au mikvah. Souvent, le mikvah, il n'est pas tout à fait propre. Et il y a des douches dehors, les gens se douchent. Mais alors à ce moment-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on perd le bénéfice du mikvé. Non. Aujourd'hui, souvent, c'est pas... Il n'y a pas de problème de trouma. Tout ça, c'est visé le trouma. Et aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas vraiment de trouma betara. La personne va au mikvé pour se purifier. Et si le mikvé est sale, il prend la douche, en fait, il annule les mikvé. Oui. La douche. Attendez, on va attendre qu'Aurélie finisse sa conversation. La douche avant le mikvé, c'est possible. Oui, pas de problème. Mais le problème, c'est que le mec, il y avait des mecs qui étaient sales. Alors le type, il sort de cette grotte où il y a un truc, il y a de l'eau qui est sale. Il veut se jeter de l'eau dessus qui est propre. Alors là, ils ont dit que quand c'est devenu, ils ont vu que les gens ont commencé à remplacer la douche avec le mikvah. Ils ont dit dorénavant, la douche est un problème. Encore une seconde, on finit. S'ils ont dit que c'est un problème, c'est juste pour contrecarrer le fait que les gens ils laissaient tomber le mikvé. Oui. Ah, il n'y a pas de raison intrinsèque. Non, c'est seulement une xéra. Ah, c'est une xéra. Que les gens, quand ils allaient, ça devenait une étape intrinsèque au processus de purification.
c'était le mikveh et la douche. Le mikveh et la douche. Au point où les gens commençaient à dire, en fin de compte, la chose la plus importante, c'est la douche. Mais Rav, Ils disaient, ils n'allaient plus au mikvé. Ils n'allaient plus au mikveh. Rav, à mon avis, aujourd'hui, ils devraient faire le contraire. Ça veut dire, ils se douchent et après ils vont au mikvé. C'est ce que Eli a dit. Oui, mais encore une fois, René, ça dépend si le mikveh il est sale. On ne va pas les contrôler. Il faut se doucher avant. Encore une minute. Moi, je suis pour faire la douche avant et Avant, après. ouais. Avant, c'est l'impératif. Absolument. Mais si tu fais la douche. Mais c'est parce que du lac. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ils vont au mikveh avant et après. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qui sont makpidim aujourd'hui, qu'ils vont avant d'aller au mikveh. Pourquoi avant d'aller au mikveh? Pour eux-mêmes qui ne vont pas salir le mikveh. Oui, absolument. Ils vont au mikveh. Mais après, il y a des gens avant le Shabbat qui ne vont pas encore une fois à la douche. Ça dépend de la personne. Mais de toute façon, la Gemara dit à Marley. Et là, on finit. On avait dit, Vetahor. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas allé au mikveh, c'est quelqu'un qui est tahor. On avait dit quelqu'un sur lequel est tombé de l'eau qui a été puisée, il est aussi tamé vis-à-vis de la trouma. Gazrou be'irabanan touma. Et quelle est la raison? Alors, ici, ce n'est pas lié au mikveh. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé au mikveh précédemment. C'est quelqu'un sur lequel il y a de l'eau puisée qui est tombé dessus. Il a un statut de touma vis-à-vis de la trouma. Avant l'eau, il était tahor. Oui. Et ce vers de l'eau, il oui, devient Chouvin. Oui. Alors pourquoi? Et la Gemara dit simplement Di'i lo ha, lo kaima ha. Parce que si tu ne me dis pas qu'il y a un problème avec de l'eau pour qu'on puise, alors l'autre interdit ne va jamais pouvoir s'appliquer. L'interdiction quand quelqu'un se douche avec de l'eau qui a été puisée, et on te dit qu'il est tamé vis-à-vis de la trouma, c'est seulement si tu me dis qu'il y a un problème avec de l'eau qui a été puisée. Parce que si tu ne dis pas ça, les gens ne vont pas accepter. Donc ça veut dire quoi un problème? Même quelqu'un indépendamment au mikveh, pas lié au mikveh, il y a de l'eau puisée qui lui est tombée sur la tête. On est obligé de dire que le type il est tamé vis-à-vis de la trouma. Parce que si tu dis non, il n'y a pas de problème, les gens disent il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème non plus avec de l'eau puisée tombée sur le type après le mikveh. De la même façon qu'ici, il n'y a pas de problème, ici, il n'y a pas de problème. Donc, on dit, tu sais quoi, ici, il y a un problème, et ici, il y a un problème. Mais là, on cible en particulier le scénario du type qui va à la douche, qui s'est douché après le mikveh. On dit, c'est un problème. Alors, ça veut dire que même si quelqu'un qui se douche sans rapport avec le mikveh, pas après le mikveh, là aussi, on te dit que c'est un problème. On parle des Kohen, là. Hein? Non, c'est une xéra. C'est qui le xéra? Non, pas du tout. On parle de quelqu'un qui risque d'entrer en contact avec la trouma, comme je dis avant à Shalom. Il y a plein de fermiers qui prélèvent la trouma. Ils ont une récolte, pas tout le temps, mais ils ont une récolte. Et ils doivent prélever trouma au masrot. Ils transportent la trouma, ils le mettent de côté pour un Kohen. Ils touchent la trouma. Donc si le type... Il n'y a pas de... C'est tous les ouvriers qui travaillent dans les champs, les agriculteurs... Même s'ils se lavent les mains, ça fait... Non, pas du tout, non. Encore une fois, juste en parenthèse, tu me dis tous les ouvriers qui travaillent dans les champs. Oui. Non, parce que trouma, c'est quelque chose qu'on prélève seulement à la fin du processus de préparation. On appelle ça comme ça. Tevel, c'est un miroir bekri. C'est seulement après que la récolte des grains ont été atassés dans la grange. Il va y avoir des employés qui manient cette... Non, tant que le type, il n'a pas... Si on parle de plusieurs les gens qui touchent les grains, il n'y a aucun problème. C'est seulement après que ça a été entaché. Oui. C'est tevel. Maintenant, même que c'est tevel, ce n'est pas trouma. Tevel, ça veut dire que c'est une nourriture duquel c'est des grains, une récolte que personne n'a le droit de manger tant que tu ne prélèves pas. Mais même s'il n'a pas prélevé, tout ce que ça veut dire qu'on ne peut pas manger. Mais ce n'est pas trouma. C'est tevel. C'est tevel, mais ce n'est pas trouma. Alors, le moment que le propriétaire il vient, il dit bon, ça je mets de côté, ça il déclare, ça c'est trouma. Ça c'est trouma, le morceau qui est. Ça c'est trouma. Alors, si ce type il touche ces trouma, lui-même il est allé, ce type en particulier, alors là c'est un problème. Donc il doit être conscient de ça. Je ne peux pas aller à la douche alors.
il va invalider la trouma. Il doit pas aller à la douche, il ne peut jamais aller à la douche, cet homme-là. Pas avant de prélever la trouma. Pas avant de prélever la trouma. Non, mais oui, mais combien de temps avant? 3 semaines avant, combien? Attends, on peut attendre la réponse. Il peut aller à un mikveh qui est propre. Il peut aller à un mikveh, ça existe. Des sources, il y a plein de sources en Israël, des mayanot, qui sont propres. Ils ne sont pas toutes les sources. On parle d'un quelqu'un, il y avait des fois des sources dans les grottes qui puaient, qui ne sentaient pas bon. Mais il y avait beaucoup de sources et de mer. La mer, il peut aller à la mer. Quand on est le premier à y aller, oui.